Ce soir, dans Code 24, nous revenons sur la vie de François Mitterrand, 20 ans après sa mort et 100 ans après sa naissance. Premier président socialiste de la Ve République et dernier des dirigeants français à avoir traversé la Seconde Guerre mondiale. Il est toujours admiré pour sa culture et respecté pour sa haute idée de la fonction présidentielle. Coup de projecteur sur son héritage politique, le récit d'Antoine Mariotti. Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Un homme, une rose malheureuse, a ouvert le chemin vers un autre demain. François Mitterrand, ce sont des images fortes et un espoir de changement pour la gauche française en 1981, lors de son arrivée au pouvoir. Une ambiance indéfinissable, chante Barbara, mais plusieurs mesures concrètes. L'abolition de la peine de mort, les radios libres ou encore la dépénalisation de l'homosexualité. Le socialiste impose aussi la retraite à 60 ans et une 5e semaine de congés payés. Mais son bilan est contesté. Il est raillé pour le tournant de la rigueur, moins de 2 ans après sa prise de fonction, et pour l'explosion du chômage, face à laquelle il réplique que tout a été tenté. Ses adversaires lui reprochent aussi d'avoir fait volontairement monter en flèche le Front National et de lui avoir permis d'entrer massivement à l'Assemblée nationale avec la proportionnelle. En 14 ans, François Mitterrand aura vu défiler 7 premiers ministres, un tous les 2 ans. C'est sous sa présidence que la France vivra sa première cohabitation. Les socialistes sont balayés aux élections législatives de 1986 et Jacques Chirac devient alors Premier ministre. Mais si le mode de fonctionnement reste à inventer, Mitterrand est bien décidé à garder ses prérogatives et à lui mener la vie dure, y compris lorsque les journalistes s'adressent directement à son Premier ministre devant lui. Si vous permettez, il y a une conférence de presse, bien entendu, M. le Premier ministre est là, et tout à fait normal qu'il en soit levé, mais il n'y a pas 2 conférences de presse à la fois. François Mitterrand, c'est aussi la construction européenne, le couple franco-allemand avec Helmut Kohl et le traité de Maastricht qui instaure notamment la monnaie unique et l'union politique. L'Europe de la paix, lui dont la génération a connu la guerre. Celles et ceux qui, par millions, rêvent comme nous qu'un jour, l'Europe sera l'Europe. Le président français était pourtant encore opposé quelques années plus tôt à la réunification de l'Allemagne. Près de 35 ans après son élection, les socialistes français se revendiquent toujours du mitterrandisme. Il reste énormément de choses. La preuve, il reste la fidélité. La preuve, il reste les gens qui sont là. Mitterrand a été tour à tour l'homme le plus haï de France et l'homme le plus aimé de France. De quoi inspirer François Hollande, premier socialiste à accéder à l'Élysée depuis Mitterrand. Le chef de l'État actuel a été, comme son prédécesseur à son époque, le président le plus impopulaire de la Ve République, avec l'espoir que pour lui aussi, le vent finira par tourner. Mais l'histoire de François Mitterrand, ce sont aussi de nombreux scandales qui ont fait les gros titres. De sa fille cachée à l'ordre de couler le Rainbow Warrior, difficile d'éluder la part d'ombre de ce président qui n'a pas toujours été en meilleurs termes avec les journalistes. Le récit de Laure Manin et Pauline Godard. Septembre 1994, le scandale éclate. Le grand public apprend officiellement l'existence de Mazarine, la fille cachée que François Mitterrand a eue avec Anne Pinjot. Elle a été la femme de l'ombre pendant 32 ans. Elle avait juste 20 ans quand elle a rencontré l'ancien leader socialiste, lui était alors âgé de 47 ans. Elle savait qu'il ne quitterait jamais Danielle, son épouse. Cette vie privée, l'entretien par conséquent de cet enfant et le logement de sa compagne, tout ça se faisait aux frais du contribuable. C'est donc du côté du porte-monnaie, si vous voulez, que cette affaire a fait scandale, beaucoup plus que l'histoire d'un adultère. D'autant que la cellule antiterroriste de l'Élysée est mobilisée pour garder le secret. Entre 83 et 86, elle écoute en toute illégalité jusqu'à 150 personnes, dont l'actrice Carole Bouquet. Parce que c'est tellement absurde. En 1985, c'est l'affaire du Rainbow Warrior, dont le photographe Fernando Pereira est une victime collatérale.
Avec l'autorisation express de François Mitterrand, les services français envoient le navire de Greenpeace par le fond pour l'empêcher de gêner les essais nucléaires dans le Pacifique. D'autres affaires jettent une ombre sur le mythe, comme un épisode de la jeunesse de Mitterrand, alors militant de droite. Après s'être évadé d'Allemagne, il est devenu employé dans l'administration de Vichy et ce sera 18 mois, 2 ans plus tard, qu'il entrera véritablement dans la résistance. Il a été ce que les historiens de la période appellent un vichisto-résistant. Autre point noir de l'histoire, sa sévérité en 1956 envers les nationalistes algériens. Dans cette circonstance, la justice exige la rigueur des responsables. Il est alors ministre de la Justice et un fervent partisan de l'Algérie française. Il reste inerte face à la torture et valide l'exécution de dizaines d'insurgés qui n'ont pour la plupart pas de sang sur les mains. Son dernier secret, c'est bien sûr celui de sa maladie, un cancer de la prostate généralisé qu'on lui découvre 6 mois seulement après son arrivée au pouvoir. Malgré ses promesses de campagne, il cache son état de santé au grand public jusqu'en 1992. Un mystère demeure encore aujourd'hui. Le président est-il mort naturellement ou a-t-il été aidé comme il l'avait demandé? François Mitterrand a voulu marquer son temps en bon intellectuel. Il a lancé des chantiers de bibliothèques, de musées et de monuments. Et sa passion pour l'architecture a durablement transformé Paris avec des créations très originales, comme la façade de verre et d'acier de l'Institut du monde arabe. On s'arrête à présent sur cette facette de sa présidence. Mitterrand, le bâtisseur. Florence Caillard. Mitterramsès et Tonton Camon, 2 surnoms donnés à François Mitterrand pour ses projets pharaoniques. Le musée d'Orsay d'abord, projet hérité de ses prédécesseurs, puis l'Institut du monde arabe, une structure d'acier, de marbre et de verre qui marie l'ancien et le moderne, l'Orient et l'Occident. L'état des bonnes relations. Pardon de vous interrompre. Vous voyez comme c'est beau. Oui. Saison nouvelle qui en a été l'architecte. À la fois cette présentation de cette façade et d'autre part cette échappée sur Paris. En 1988, c'est au tour du Grand Louvre. François Mitterrand chasse le ministère des Finances de l'aile Richelieu et impose sa pyramide au beau milieu de la cour Napoléon. Un mélange des genres qui fait controverse. Pas ensemble, pas dans cette architecture, je crois. Et vous, madame? Moi, je suis enthousiaste. Deuxième septennat, deuxième impulsion. François Mitterrand rêve d'un haut lieu de musique moderne et populaire. Alors, pour le bicentenaire de la Révolution, il étrenne l'Opéra Bastille en présence des grands de ce monde. La même année, il fait bâtir l'Arche de la Défense dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Des projets gigantesques, des budgets colossaux. En 14 ans, la facture s'élève à 38 milliards de francs, presque 6 milliards d'euros. La dernière commande de François Mitterrand est de loin la plus onéreuse. La grande bibliothèque fait polémique chez les contribuables comme chez les intellectuels. Vouloir construire la pyramide de Khéops et tout faire en même temps, la bibliothèque nationale, des bibliothèques pour des étudiants, des bibliothèques pour les petits-enfants qui vont colorier, technologiquement c'est possible. Ça va coûter horriblement cher et ça ne résoudra pas les problèmes. En mars 1995, juste avant de quitter le pouvoir, François Mitterrand inaugure l'édifice qui porte aujourd'hui son nom. De la dizaine de chantiers qu'il a voulu, seul le centre de conférence quai Branly reste dans les cartons. Mais qu'à cela ne tienne, son successeur y construira un musée 10 ans plus tard. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.